Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Aujourd'hui, recette spéciale pour ma venue. On est arrivé sur l'application Yumiam. Donc maintenant, on pourra retrouver mes recettes sur cette application. Je vous mettrai tout en barre d'infos. On va faire une recette mexicaine, pastel de tres leche. Ça veut dire gâteau au lait. Je vais te montrer comment on va faire. Pour cette recette, il va te falloir 100 g de sucre, 6 œufs, 200 g de farine plus 2 cuillères à soupe de farine pour le moule, un citron vert, 20 cl de crème fraîche, 100 g de lait, un peu de beurre, 250 g de lait concentré non sucré, 250 g de lait concentré sucré. Première étape de la recette, on va faire notre pâte de base. Donc je vais prendre des œufs et je vais les séparer, blanc et jaune tout simplement. Vous voyez, c'est un gâteau en fait, qu'on va cuire tout simplement au four et qui va être imbibé, avec différents laits. Une fois qu'on a ça, je vais prendre tout simplement mon robot et je vais monter mes blancs en jaune. Une fois que mes blancs sont presque montés, je rajoute la moitié de sucre en battant en plus. Voilà, une fois que mon sucre est bien dissous, je vais garder ça de côté. Et avec mes jaunes, je vais mettre l'autre moitié du sucre tout simplement. Et on va bien faire blanchir, bien faire mousser. Une fois que le mélange est bien mousseux, qu'il a bien blanchi, on peut le faire au fouet également. Je vais rajouter mes blancs de tout à l'heure. Avec une maryse ou une spatule en bois, on va incorporer les deux mélanges. Tout doucement pour ne pas faire retomber les blancs, c'est très important. Juste avant cette étape, on préchauffe notre four à 180 degrés. Je mélange bien pour avoir un mélange homogène. Une fois que ma pâte est bien mélangée, je vais rajouter ma farine en 3 fois à peu près. On va y aller petit à petit pour bien l'incorporer. Pareil, toujours ce même mouvement circulaire de l'extérieur vers l'intérieur. Une fois que ma pâte est bien homogène, je vais prendre mon citron vert et je vais râper le zeste, ce qui va apporter un petit côté citronné, un petit côté acidulé qui va casser un peu le goût du lait. Voilà, là on remélange bien. Allons très rapidement. Hop. Là je vais prendre mon moule, donc là moi j'ai pris un moule à charnière pour que ça soit beaucoup plus simple à démouler. Je prends une petite parcelle de beurre pour bien beurrer tout mon moule, éviter que ça colle. Là, pour terminer, je vais mettre ma farine. Hop. Je vais bien en mettre partout. Et là, hop, je verse ma pâte. Hop, et j'enfourne environ 25 à 30 minutes. Quand on pointe un couteau au centre et que ça ressort sec, c'est que c'est cuit. N'hésitez pas à l'arrêter même si c'est un peu blanc pour vous. Je sais que ça s'imbibera encore mieux. 2 à 3 minutes avant la fin de cuisson de mon gâteau, je vais mélanger mon lait concentré sucré avec mon lait concentré non sucré et mon lait pour préparer la base qui va imbiber le gâteau. Je mélange bien pour avoir quelque chose d'homogène, bien sûr, comme d'habitude. Et ça se mélange vachement bien. Voilà. Je sors mon gâteau du four. J'ai bien vérifié que quand on plantait un couteau, ça ressortait sec, mais humide. Là, tout simplement, je vais faire des trous à la fourchette sur à peu près toute la surface du gâteau. Donc là, je vais le démouler. Ceux qui utilisent quelque chose
d'autres qui a moule à charnière. Le mien fuit un petit peu. On peut mettre directement le mélange à imbiber et le mettre au réfrigérateur. Mais pas moi. Le mettre dans un plat, tout simplement. Voilà. Hop. Là. Ah. Ceux qui ont un moule de la bonne circonférence, on peut. Moi, j'ai que un moule rectangulaire. Hop. Et là, tout simplement, on va bien laisser imbiber toute une nuit, enfin, entre 2 et 3 heures. Mais moi, je vais le laisser imbiber toute une nuit, ça sera encore meilleur. N'hésitez pas à l'arroser au-dessus si vous avez un peu le temps. L'arroser d'eau? Non, l'arroser du mélange. Genre comme ça. Ah, d'accord. Genre... Comme le jus du poulet, quoi. Voilà, comme le jus du poulet. La recette est terminée. Je vous ai dit au début de la vidéo qu'on avait besoin de crème fraîche parce que ça se déguste avec de la crème fraîche. Là, j'ai coupé une belle part. J'ai mis une belle quenelle de crème fraîche, un petit peu de jus qui est resté de l'imbibage. J'ai râpé du zeste de citron et on va pouvoir goûter. En fait, c'est hyper moelleux comme gâteau. Non, c'est vraiment pas mal. On a bien le goût du citron vert qui va bien en bouche. Attention, il faut bien doser, sinon ça va être trop citronné. Du coup, c'est pas bon. La petite crème fraîche qui apporte le petit côté frais. Parfait. Merci à tous d'avoir suivi cette recette de la cuisine de Clément. Tu peux liker si ça t'a plu. Tu peux même t'abonner. Je mets toutes les infos sur Yum Yum où vous pouvez retrouver toutes mes recettes. Mon Twitter, mon Instagram, mon Facebook, c'est dans la barre d'infos comme la recette. Très bonne journée et à la semaine prochaine.